Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Vegam Bachinu Bezochenu et Tzion. Sur les fleuves de Babylonie, là-bas nous nous sommes assis et aussi nous avons pleuré en nous rappelant de Tzion. Tzion, la terre d'Israël, Yerushalayim et plus précisément le Beth Amikdash. Donc en fait ici, David HaMelech alav Shalom en prophétie nous expose la situation dans laquelle était Béné Israël après qu'ils aient été tirés de force de Eretz Israël jusqu'en Babylonie, cet exil qui leur était infligé, un exil qui était tout à fait terrible par le tyran Nabuchodonosor, qui était véritablement le symbole de la cruauté humaine. Alors quand ils ont pu arriver au bord des fleuves de Babylonie, ils avaient en fait un petit moment de répit. Alors là-bas, nous dit David HaMelech, Sham Yashavnu, là-bas nous nous sommes assis, et aussi nous avons pleuré en nous rappelant de Tzion, en nous rappelant du Beth Amikdash. Alors, essayons de remettre un petit peu dans le contexte les choses. Comme on l'a dit, ils étaient en fait après un exil qui était terrible, des persécutions qui étaient tout à fait terribles. Nos sages nous enseignent que les soldats de Nabuchodonosor n'avaient aucune pitié et ils égorgeaient les enfants aux yeux de leur mère. Il y avait le sang était versé comme de l'eau, il y avait des endroits où il y avait des mares de sang qui étaient tellement profondes que c'est marqué dans le mamar dans les mamarim de Chazal, dans le Navi, que même les chevaux, en fait, le sang arrivait jusqu'au museau des chevaux. Les princes d'Israël étaient humiliés. Le peuple d'Israël tout entier, lui, était humilié alors qu'il était dans cette situation, lorsque le Beth Amikdash était construit, dans une situation à l'apogée du bonheur de tous les points de vue, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue matériel, il y avait une abondance tout à fait extraordinaire, même d'un point de vue de la santé. Quelqu'un qui avait le moindre problème de santé à l'époque du Beth Amikdash, il n'avait qu'à venir au Beth Amikdash et tout de suite y guérissait. Et imaginez-vous de passer d'une situation en fait du summum du bonheur et de la joie du jour au lendemain à un renversement de situation et on se retrouve au plus bas de l'échelle, humilié, affamé, assoiffé, assassiné. C'est tout à fait terrible. Et pourtant, David HaMelech alav Shalom témoigne que lorsqu'ils sont arrivés sur les fleuves de Babylonie et que là en fait ils avaient un moment de répit. Alors pourquoi un moment de répit seulement à ce moment-là? Parce qu'en fait les soldats de Nabuchodonosor avaient reçu un ordre de ne surtout pas laisser les Béné Israël prier sur la route. Donc ils étaient tout le temps en train de les pousser, en train de les rudoyer pour qu'ils avancent très très vite de la terre d'Israël jusqu'en Babylonie. Vous imaginez la marche à pied, c'était terrible. Bien sûr les soldats de Nabuchodonosor, ils étaient en cheval, donc ils n'avaient pas de problème. Mais les Béné Israël, ils étaient en train de marcher à pied. Il y en a beaucoup qui sont tombés morts de fatigue, morts de soif et de faim sur la route. Mais ils avaient un ordre, les soldats de Nabuchodonosor, de les pousser au maximum, parce qu'en fait, il ne fallait surtout pas les laisser prier. Pourquoi il ne fallait pas les laisser prier? Parce que Nabuchodonosor, ce rachat, cet impie, comme tous les grands Réchaïm, savent très bien la puissance, la force de la prière, de la tfila des Béné Israël. Et il craignait cette force, il savait très très bien que si les Béné Israël se mettaient à prier à Kadosh Baruch Hu, à crier vers Hachem, alors Hachem les exaucerait même dans ce moment de détresse et de midat hadin, d'attribut de rigueur tout à fait terrible. Donc seulement en ce moment-là, ils avaient un répit quand ils sont arrivés en Babylonie. Et là, en fait, c'était trop tard. Et là, ils s'assoient et là, ils se mettent à pleurer. Alors, après tout ce qu'on a décrit comme souffrance, on aurait pu se dire qu'ils étaient en train de pleurer, tout simplement pour toutes les souffrances qu'ils avaient endurées, que ce soit les souffrances physiques, les souffrances de la faim, de la soif, ou les souffrances morales, de l'humiliation. Eh bien, pas du tout. David HaMelech témoigne qu'il pleurait en se souvenant de Jérusalem, en se souvenant en fait de la perte. Ils étaient en train en fait de réaliser qu'ils avaient perdu le Beth Amikdash. Et plus précisément, en fait, ils avaient perdu cette proximité extraordinaire qu'il y avait entre les Béné Israël, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, alors que le Beth Amikdash, il était construit. Donc imaginez-vous un petit peu que c'est les choses qui peuvent arriver dans la vie. Quelquefois, on subit et on est en train de vivre une souffrance qui est tellement forte, qui est tellement dure, qu'on en arrive à oublier toutes les petites souffrances qui sont autour. On les voit même plus comme des souffrances, tellement la souffrance qui nous préoccupe, elle est forte. Eh bien, imaginez-vous de la proportion, c'est en fait la même proportion dont on parle quand on parle d'une génération qui ont connu le Beth Amikdash, qui ont connu cette proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, et toutes les souffrances qu'on a décrites, qui sont a priori pour nous les pires des souffrances qui puissent être. Donc imaginez-vous un petit peu de quoi on parle, quel bonheur, quelle joie extraordinaire que représentait cette proximité entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant qu'on a réussi, j'espère, à se sensibiliser un petit peu pour essayer de réaliser un petit peu, de comprendre qu'est-ce qu'on a perdu avec la destruction du Beth Amikdash, je vous invite à analyser les raisons pour lesquelles le premier temple, le deuxième temple, et aussi en fait les raisons pour lesquelles il y a eu en fait toutes sortes de malheurs de génération en génération
pendant Tisha B'Av, et en analysant, en essayant de comprendre ces raisons, on pourra nous réparer et ainsi permettre la reconstruction du troisième Beit HaMikdash, Bimera B'Yameinu, Amen. Alors la première raison, qui est en fait la raison première, la raison de base qui va entraîner en fait de génération en génération des problèmes pendant cette date de Tisha B'Av, le premier Tisha B'Av tragique de l'histoire du peuple d'Israël, c'était à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est quand en fait les Meraglim, les explorateurs, ils sont revenus en fait de la terre d'Israël, ils étaient allés en fait explorer la terre d'Israël pour voir un petit peu comment on pouvait la conquérir. On était encore avant la conquête de Yoshua bin Nun, et encore à l'époque où Moshe Rabbeinu était encore vivant. Et quand ils reviennent, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils se sont mis à faire du lachon hara, de la médisance sur la terre d'Israël, en disant que c'était impossible de conquérir cette terre, qu'il y avait des géants, que c'était une terre qui littéralement mangeait, qui avalait ses habitants. Et là, les Béné Israël, malgré les tentatives de dissuasion de Yehoshua bin Nun, de Caleb ben Yefouné, de Moshe, de Aaron, en essayant de leur dire mais non, arrêtez de déprimer, c'est sûr qu'on va y arriver, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Malgré tout cela, les Béné Israël se sont laissés influencer par le Erev Rav et aussi par les 10 explorateurs, parce qu'en tout il y en avait 12, mais à part Yehoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné, et les 10 ont dit de la médisance, ils ont réussi à convaincre le peuple d'Israël qu'ils n'avaient aucune chance et qu'ils n'y arriveraient pas, et qu'en fait ils allaient mourir dans le désert, et si c'était pas mourir dans le désert, en fait c'était mourir sous l'épée de l'ennemi en essayant de rentrer sur la terre d'Israël. Donc toute cette nuit-là, c'était la première nuit de Tisha B'Av tragique de l'histoire du peuple d'Israël, ils ont pleuré en fait pendant toute la nuit. Et pendant ce moment, en fait, où ils ont pleuré pendant toute la nuit, la Gemara, dans Ta'anit, page 29a, nous dit que Akadosh Baruch Hu, Dieu a décrété pendant cette nuit-là, il était très en colère contre eux, parce qu'en fait, ce pleur, c'était pas un pleur de détresse, mais c'était un pleur en fait qui était un manque de Emouna. C'est ce qu'on appelle en fait la Bechia chez le Hinam. Donc comme c'est marqué dans la Gemara, Ta'anit 29a, Akadosh Baruch Hu a décrété, puisque vous avez pleuré pendant toute cette nuit-là, une Bechia chez le Hinam, un pleur gratuit, un pleur qui est vain, des pleurs qui n'ont pas lieu d'être. Azani gozer alechem bechia ledorot. Alors moi je vais décréter sur vous une bechia, des pleurs pour toutes les générations futures. Mais cette fois ce ne sera pas des pleurs en vain, ce sera des pleurs qui auront des véritables raisons. De la même façon que quand vous voyez un enfant qui pleure, vous savez, les parents, des fois, quand ils voient un enfant qui commence à pleurer pour rien, il commence à faire une crise de nerfs, il pleure pour rien, alors qu'est-ce qu'il fait le papa ou la maman? Il vient lui dire, voilà, tu vas prendre une bonne fessée, et au moins tu auras une bonne raison, de pleurer. Alors, vous voyez, cette technique pédagogique dans l'éducation, cette technique qui est vieille comme le monde, et en fait, c'est d'Akadosh Baruch Hu lui-même qu'on apprend cette façon de faire. Cette façon de faire, il ne faut pas la faire pour punir l'enfant bêtement, mais bien au contraire pour son bien. Alors, essayons de comprendre un petit peu pourquoi c'est le bien de la personne, et pourquoi on est obligé d'en arriver à faire cela, pour pouvoir en fait calmer l'enfant et pour pouvoir en fait le faire reprendre ses esprits. En fait, le problème de la Bechia chez le Chinam, donc c'est la première raison qu'on va traiter, après on va en traiter d'autres, Bezrat Hashem. Le problème de la Bechia chez le Chinam, donc ça peut être, comme on l'a dit, un problème de Emouna, un manque de Emouna, un manque de foi. C'était en fait le problème qui les concernait à ce moment-là. Et en fait, à partir du moment où maintenant Akadosh Baruch Hu va infliger des souffrances au peuple d'Israël, alors là, ils vont réussir à prendre conscience à quel point, avant cette souffrance, Akadosh Baruch Hu était là pour les protéger. Parce qu'en fait, Chazal nous dit que à quoi la chose ressemble quand les Bnei Israël ils se mettent à pleurer et à se plaindre à Akadosh Baruch Hu, ils perdent les pédales et ils commencent maintenant à voir tout en noir et à croire maintenant qu'ils vont être vaincus par l'ennemi. À quoi cela ressemble? Ça ressemble à quelqu'un, un enfant qui est sur les épaules de son papa et puis il regarde en bas, il voit toutes sortes de dangers, de bêtes sauvages et il se met à hurler, à pleurer, oh, elle va manger, elle va me truc. Il se rend pas compte qu'il est sur les épaules de son père et que son père il est en train de le protéger. Il se met à hurler, à pleurer. Qu'est-ce qu'on peut faire à un tel enfant pour qu'il prenne conscience que son père il est en train de le porter? Eh bien le père, tout ce qu'il peut faire, c'est de l'enlever ses épaules, le poser un petit peu, que les bêtes sauvages s'approchent un petit peu de lui, elle le griffe un petit peu à droite à gauche. C'est un petit peu les souffrances qu'ont connues le peuple d'Israël, bien que ce sont des souffrances qui sont bien pires que cela. Mais il ne faut pas oublier que même si le peuple d'Israël a été persécuté, pourchassé, haï, au bout du compte, tous les persécuteurs ont disparu et nous sommes bien là. Donc, Baruch Hashem, vous voyez, malgré toutes les souffrances que le peuple d'Israël a endurées, vous voyez que toutes ces souffrances, au bout du compte, on a quand même été protégés par Akadosh Baruch Hu, même si ça n'a pas toujours été facile de génération en génération. Et une fois que l'enfant en fait se rend compte qu'en fait, maintenant il se rend compte qu'il est en bas, qu'il est plus sur les épaules de son père, il se rend compte qu'il était sur les épaules de son père et qu'il a pleuré une Bechia shel Chinam, un pleur gratuit, alors là, il va reprendre conscience et il va reprendre la Emouna, il va reprendre foi en Akadosh Baruch Hu.
Ça, c'est pour le problème de Bechia Shel Chinam, de pleurer gratuitement lorsque, en fait, il y a quelque chose qui nous fait peur. Maintenant, Bechia Shel Chinam, pleurer aussi gratuitement, ça peut être pleurer gratuitement parce que tout simplement, on est trop gâté. Alors, en effet, quand ils sont sortis du peuple de l'Égypte, les Bnei Israël étaient très gâtés par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait les 10 plaies d'Égypte, il leur a ouvert la mer, il leur a donné la manne, il y avait vraiment des miracles au quotidien. Et ça, effectivement, c'est un autre problème qui est, en fait, on peut appeler le problème de l'enfant trop gâté. Parce que vous savez que quand vous voulez comprendre des phénomènes chez l'être humain, chez l'adulte, vous n'avez qu'à regarder les enfants, parce que les enfants, eux, ils sont transparents. Les enfants, ils ne jouent pas de jeu. Donc chez les enfants, vous pouvez tout à fait détecter les problèmes qu'il y a en réalité chez l'adulte, mais qui sont plus cachés. Et ben, en fait, tout simplement, le problème de cette Bechia Shel Chinam, de pleurer en vain, de pleurer gratuitement, eh ben, c'est le problème de l'enfant trop gâté qui se met aussi à pleurer. Alors pour vous donner une petite parabole, pour vous expliquer un peu ce phénomène, je me rappelle une fois, c'était l'anniversaire de mon fils et il y avait toutes sortes il y avait la famille qui était invitée et il y avait les tatas, il y avait les tontons, les grands-parents et là mon fils, il a reçu des tas de cadeaux et là il était avec ses cadeaux, il était très content. Alors dans un premier temps il était vraiment très content, mais petit à petit qu'est-ce qui s'est passé? Il avait du mal en fait à gérer tout ça. Il y avait trop de cadeaux qui venaient en même temps, trop d'émotions et il est tombé, si on peut dire, dans ce phénomène du problème de l'enfant trop gâté. Et là, il se met à devenir insupportable. Si quelqu'un vient à peine lui toucher un tout petit peu son jouet, il se met à hurler, à pleurer pour toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que bon père dans cette situation? Eh bien, c'est très très simple. Vous prenez les boîtes de cadeaux et vous les mettez sur la bibliothèque. C'est ce que j'ai fait. Alors, dans un premier temps, l'enfant, il se met à hurler encore plus. Il hurle, il pleure encore plus. Mais après, doucement, il se calme. Et doucement, en fait, il réalise ces pleurs qu'il avait pleuré, en fait, alors qu'il avait tous les cadeaux autour de lui, c'était des pleurs qui étaient des pleurs de Hinam, qui étaient des pleurs gratuits. Et là, doucement, vous pouvez lui rendre doucement ces boîtes. Et là, il va se calmer et il va en fait se remettre sur le bon chemin. Ben, vous voyez, c'est un petit peu pareil pour Akadosh Baruch Hu envers le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël est trop gâté, il a trop de bonnes choses et il commence à être boré Bechia Shel Chinam, eh bien, malheureusement, quelquefois, Akadosh Baruch Hu est obligé de nous enlever les bonnes choses qu'on a pour nous faire prendre conscience que les petites choses qui n'allaient pas, sur lesquelles on pleurait bêtement et qu'on pleurait, qui n'étaient pas des choses graves, qui étaient peut-être des choses fâcheuses, mais pas des choses graves, n'étaient pas si graves que cela. Je me rappelle une fois, j'étais allé à un enterrement et j'avais entendu une phrase qui m'avait beaucoup marqué et qui illustre bien cette idée. Une personne qui était en train de parler et elle disait « N'attendez pas que les choses les plus graves vous arrivent pour vous rendre compte que les petits problèmes que vous aviez n'étaient pas si graves que cela. » Je crois que c'est une phrase sur laquelle il faut beaucoup méditer. Voilà pour le problème de la Bechia Shel Chinam, pour le problème alors ça peut être un manque de foi ou ça peut être tout simplement le phénomène de l'enfant trop gâté. Maintenant, bon, parlons un petit peu maintenant de l'antidote. Comment est-ce qu'on va faire maintenant? On a décrit maintenant le phénomène, mais parlons un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire de façon pratique pour essayer de se sortir de ce problème de l'enfant trop gâté, ou pour essayer de se sortir de ce problème du manque de Emouna qui peut en fait nous prendre sans qu'on s'en rende compte. C'est un phénomène qui est tout à fait inconscient. Alors, ce qui est très très conseillé, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu au quotidien. Si maintenant il nous arrive quelque chose qui n'est pas agréable, ça peut arriver qu'il nous arrive des épreuves. L'Agmara dans le traité Brachot, elle nous dit que Shem Adam tzarich levarer ala tova, tzarich levarer ala ra'a. De la même façon que l'homme doit bénir Akadosh Baruch Hu quand il y a quelque chose d'agréable et de bien qui lui arrive, alors aussi il doit bénir Akadosh Baruch Hu quand il y a quelque chose de ra, c'est marqué dans l'Agmara, c'est marqué mal. J'aime pas traduire par mal parce qu'en fait le mal ça n'existe pas, tout est pour le bien. On va dire quelque chose de désagréable. C'est la meilleure façon en fait d'intérioriser que même les mauvaises choses qui nous arrivent, en fait, elles sont pour le bien. Même si vous le savez sûrement tous, c'est une phrase qui est très très connue, qui nous a été enseignée par le maître de Rabbi Akiva, Nahum Ish Gamzu, que Gamzu le Tov, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu est pour le bien. D'accord, le fait de le comprendre, c'est bien, mais comment réussir à l'intérioriser? Je crois que le conseil que nous donne la Gemara, il n'y a pas un meilleur conseil que cela. Parce que quand il m'arrive quelque chose de désagréable, la perception que j'ai de cette chose, en fait, est une perception qui est négative, est une perception qui est un petit peu dépressive, comme ça, de me dire « Oh, pourquoi ça m'arrive c'est terrible, je commence à tout voir en noir, je commence à faire maintenant le zoom sur le problème que j'ai, j'oublie toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu me donne autour. Quelle est la meilleure façon d'intérioriser que cette chose est bonne? Eh bien, tout simplement, en remerciant Akadosh Baruch Hu. À ce sujet-là, le Rav Shalom Marouche, il a écrit un livre qui s'appelle le Jardin des louanges que je vous recommande. Il a écrit tout un livre pour expliquer cela. Il faut savoir aussi que quand on fait cela, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, même pour les toutes petites choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours, pas seulement lorsqu'on a une épreuve, mais même pour n'importe quoi, toutes les petites choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours,
on accomplit le tahlit, la raison pour laquelle le monde il a été créé d'après le Ramban Nachmanide. Le Ramban Nachmanide nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde tout simplement pour que les créatures qui ont été créées remercient Akadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois que vous faites cela, vous justifiez en fait la création du monde et en fait vous faites en sorte que le monde en fait il va tout simplement bien. Mis à part que vous allez aller beaucoup mieux, que votre perception de tout ce qui vous arrive dans la vie, elle va complètement changer. À ce sujet, une petite histoire qui est sympathique. Une personne, justement, c'est raconté dans le livre, qui allait au cours du Rav Shalom Aroush. Et il commençait vraiment à se renforcer sur cette mida, sur cette habitude de toujours dire merci à Hachem pour tout ce qui lui arrive. Alors même quand quelqu'un maintenant vient lui faire quelque chose de bien, vient lui dire un mot gentil, ou vient lui rendre un service, alors c'est sûr qu'il faut dire merci à la personne, mais il faut aussi dire merci à Akadosh Baruch Hu. Et puis cette personne, comme tous les matins, elle arrivait au travail, et puis elle rentre, elle va dans le parking, parce que son travail avait un parking, et puis il y a le type qui garde le parking, il appuie sur le bouton pour que la barrière, elle se lève. Et le type, en fait, comme tous les matins, il lui dit bonjour, il lui fait un sourire. Et là, la personne, elle lève les yeux au ciel, elle dit merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait en sorte que cette personne me fait un sourire. Mais après avoir remercié Hachem, il a eu un yetzara, comme ça, comme un mauvais penchant qui est venu derrière, une petite voix comme ça qui lui disait derrière, écoute, quand même, t'exagères un petit peu le fait qu'ils te disent bonjour et qu'ils ouvrent la barrière, c'est son travail, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, pourquoi dire merci à Akadosh Baruch Hu pour une telle chose? Bon, et puis c'est resté comme ça. Et puis le lendemain matin, il revient au travail, et même topo, il arrive, mais cette fois, en fait, lui, le moment où il voulait rentrer, lui, il y a une voiture qui vient pour sortir. Et là, lui, il fait une mauvaise manœuvre, et le type maintenant qui devait ouvrir la barrière, il s'énerve contre lui, il lui crie dessus, et là, il a compris le message directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ne crois pas que c'est évident qu'une personne, elle te dise bonjour, qu'elle te fasse un sourire. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive dans la vie de tous les jours, qui sont des hasadim d'Akadosh Baruch Hu, des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, c'est des choses qui sont normales et évidentes, sous prétexte que ça arrive de façon régulière, ça arrive tous les jours. Pour tout, il faut dire merci. Voilà, ça c'était une petite histoire pour bien souligner que dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement quand il nous arrive quelque chose de désagréable, mais c'est aussi pour les moindres petits détails de la vie de tous les jours. Je vous assure que si vous vous habituez à faire cela, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, vous allez être vraiment, je crois même que j'ai presque envie de dire que c'est vraiment une des clés du bonheur. Tout simplement savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu. On peut aussi le faire en étant mechaven, en ayant l'intention adéquate quand on fait les bénédictions sur les aliments. Quand on fait une bénédiction sur les aliments, il ne faut pas oublier que c'est pas seulement pour se dédouaner d'une obligation et pour pouvoir après boire son verre d'eau ou manger sa pizza. C'est une façon de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Si vous ne faites pas encore la bénédiction, Bezrat Hashem, je vous souhaite de bientôt les faire. Dans un premier temps, on peut faire Shakol Yavidvaro pour tous les aliments en attendant d'apprendre, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, qui est très très important. Dans un premier temps, d'abord le faire et ensuite avoir l'intention adéquate quand vous allez le faire. Alors encore une histoire qui est très très belle, qui va aussi illustrer le fait que quand quelqu'un en fait face à une épreuve dit merci à Kadosh Baruch Hu, en fait c'est une façon d'accepter l'épreuve et pas se rebeller ou se révolter contre Kadosh Baruch Hu, et bien en fait c'est la meilleure façon de faire en sorte que l'épreuve va passer beaucoup plus vite et qu'en fait la délivrance va arriver très 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 rapidement. À ce sujet-là, une histoire qui s'est passée à l'époque du Baal Shem Tov. Il y avait un Yehudi, un juif, qui avait une femme qui était terriblement méchante. Elle était tout le temps en train de lui faire des misères. Tout ce qu'il demandait, elle faisait le contraire, elle était tout le temps en train de lui faire des reproches. C'était vraiment quelque chose de catastrophique à un tel point que tout l'entourage de cette personne remarquait très bien que sa femme était terriblement méchante. Et bon, ses amis, ils avaient vraiment pitié de lui. Alors, ils ont décidé d'aller le voir. Ils ont envoyé en fait un des amis qui avait un meilleur compte, qui était assez proche de lui, et il lui a dit, écoute, franchement, on voit comment ta femme te fait de la misère. On veut pas, Chazé Shalom, que tu disputes avec ta femme ou faire des problèmes de shlom-bayit, mais on te conseille d'aller voir le Baal Shem Tov. Parce que le Baal Shem Tov, c'est un très très grand rave de notre génération. Il va sûrement te dire pourquoi, qui, quoi, comment. Il va te conseiller. Peut-être qu'il va te faire une bénédiction pour que ta femme arrête d'être si méchante avec toi. La personne, le Yehudi, c'est un Yehudi qui était croyant, donc il a accepté d'aller voir le Baal Shem Tov. Il va voir le Baal Shem Tov et il lui raconte tous ses problèmes avec sa femme. Le Baal Shem Tov le regarde, sourit. Vous savez, le Baal Shem Tov, quand il regardait les yeux d'une personne, il voyait sa Neshama, son shoresh de Neshama, et il savait de quel Gilgoul, de quelle réincarnation il venait. Et là, le Baal Shem Tov, il voit tout. Et il dit à ce Yehudi, écoute, c'est très très simple, ton âme, dans une autre réincarnation, en fait, était elle aussi une femme qui était méchante avec son mari. Et tout ce qui se passe, en fait, maintenant, c'est que tu es venu dans ce monde pour réparer cela. Donc, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que ta femme est méchante avec toi, tu répares toutes les mauvaises choses que tu as fait dans ta réincarnation, dans la réincarnation passée. Et en fait, en cela, Baruch Hashem, tu répares et tu auras part au paradis, au monde futur. Alors là, le type, il écoute ça, il est très très content. Il rentre chez lui à la maison et il est très très content parce qu'il sait que, ok, d'accord, sa femme elle va continuer à être méchante, elle est méchante, mais au moins il sait qu'il ne souffre pas pour rien. Vous voyez, de là aussi, on voit très très bien que, en fait, ce qui fait vraiment souffrir, c'est pas l'épreuve en elle-même. Ce qui fait souffrir, en fait, c'est la perception de l'épreuve. À partir du moment où la personne elle comprend que s'il lui arrive quelque chose de désagréable, mais que c'est pour son bien, eh ben, il souffre beaucoup moins, voire qu'il souffre pas du tout, et même qu'il peut en arriver à être joyeux dans ce cas-là, dans cette histoire.
Alors, la femme, bien entendu, elle est toujours aussi méchante avec son mari, et elle fait des méchancetés, et le mari, il est toujours content, rayonnant, et la femme, elle ne comprend pas, et ça l'énerve. Oui, d'accord. Alors, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as tout le temps sourire comme ça, tu m'énerves et tout ça. Et puis la femme, elle insiste, et puis au bout d'un moment, le mari, il lui dévoile, il lui dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi je suis tellement souriant, pourquoi je suis tellement content, parce que au cas où tu l'aurais pas remarqué, tu n'es vraiment pas très gentil avec moi, si c'est pour pas dire méchante. Et je suis allé voir le Baal Shem Tov sous le conseil de mes amis pour lui demander pourquoi est-ce que j'avais une femme qui me faisait tellement de misère. Et le Baal Shem Tov m'a dit que moi-même, j'étais une femme dans une réincarnation passée qui faisait des misères à mon mari que j'étais en train en fait de réparer. Donc grâce à toi, ma chère femme, je vais avoir part au monde futur, je vais avoir part au paradis. Et c'est pour ça que je suis tellement content que tu sois méchante avec moi. La femme qui était d'une méchanceté vraiment... Alors là, elle se dit, ah bah, si c'est comme ça, maintenant je vais faire shmeta, comme ils disent les Tunisiens, shmeta, je vais faire exprès. Alors maintenant, je vais être très gentil avec toi. Et voilà qu'elle te met à devenir d'une gentillesse extraordinaire. Vous voyez, elle était vraiment méchante dans l'âme. Et là, le mari, il panique, il dit, zut, qu'est-ce que j'ai fait de lui raconter? Pourquoi je lui ai raconté? Quelle erreur que j'ai fait? Maintenant, je ne vais pas faire ma réparation. Le mari, ce pauvre Yehudi, paniqué, il retourne chez le Baal Shem Tov et lui dit que Kvod Harav, c'est la catastrophe. Je lui ai raconté, j'ai raconté à ma femme que j'étais venu chez vous et ce que vous m'avez dit. Et du coup, maintenant, elle refuse d'être méchante avec moi. Elle est d'une gentillesse incroyable. Je ne vais pas faire ma réparation, Kvod Harav. Comment je vais faire? Il était complètement paniqué. Et le Rav, il lui fait un grand sourire, il lui prend les deux mains dans ses deux mains. Et il lui dit, cher Yehudi, cher Juif, tu n'as pas d'inquiétude à te faire. À partir du moment où je t'ai expliqué la raison pour laquelle tu souffrais dans ce monde et que tu l'as accepté avec amour, eh bien, Kadosh Baruch Hu a fait passer l'épreuve. Et tu n'as plus du tout d'épreuve, c'est la raison pour laquelle ta femme est redevenue tout à fait gentille. Cependant, je te conseille quand même de ne pas lui raconter ce que je viens de te dire parce qu'elle risquerait de redevenir encore une fois méchante. Ça, c'était pour la petite note d'humour. Donc, on voit de cette histoire que c'est tout à fait extraordinaire. À partir du moment où quelqu'un il accepte l'épreuve qui lui vient avec amour, tout simplement en remerciant Akadosh Baruch Hu, et bien en fait, non seulement sa perception de l'épreuve sera plus la même, donc il va souffrir beaucoup moins, ça c'est sûr et certain, mais en plus c'est la meilleure ségoula, c'est la meilleure chose à faire pour que l'épreuve passe très très vite. Aussi à ce sujet, on raconte une expérience en fait, une expérience qu'on a faite. C'est pas tout à fait une expérience, mais en fait c'est plutôt une analyse. L'histoire de deux jumeaux, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou c'est une histoire hypothétique, en tout cas c'est quelque chose qui est tout à fait possible, de deux jumeaux qui étaient sur le bord de la plage. Ils étaient sur le bord de la plage, et puis d'un seul coup, une très très grosse vague arrive. Et la grosse vague, elle arrive, elle est tellement forte la vague qu'elle les fait tomber tous les deux. Et vous avez un des deux jumeaux qui se relève en éclatant de rire, et l'autre qui se relève en éclatant en sanglots. Comment c'est possible une chose pareille? Eh bien oui, c'est possible. Vous avez les deux mêmes jumeaux. Pourquoi on a pris l'exemple de jumeaux? Parce que vous n'en avez pas plus un qui est plus costaud que l'autre. Ils ont tous les deux la même corpulence. C'est la même vague. Donc comment ça se fait maintenant qu'il y en a un qui éclate de rire et un qui éclate en sanglots? En fait, c'est tout simplement, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire que l'un, il a une perception de la réalité qui est une perception agréable, sympathique. Bon, la vague, elle me fait tomber, c'est sympathique. Ça me fait faire une galipette, c'est sympa, je rigole. Et puis il y en a un autre qui a une façon de voir le monde qui est une façon toujours négative, toujours pessimiste, et donc quand il arrive une chose pareille, il se met à pleurer. Alors c'est sûr que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui arrivent qui sont quand même plus fâcheuses qu'une vague qui nous fait tomber, mais il faut savoir que dans le principe, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on va vivre les événements qui nous arrivent, ça va dépendre de nous, en fait, comment on va les vivre. Ça va dépendre en fait de notre perception de la réalité. Et dans ce sens-là, la Gemara qui a descendu dans la profondeur de la psychologie de l'homme nous dit qu'il faut remercier et bénir Akadosh Baruch Hu pour les choses désagréables qui nous arrivent. La Gemara ne nous ordonne pas ça pour nous ordonner des choses, pour nous dire, eh ben non seulement tu souffres, mais en plus tu dois dire merci, c'est pas du tout ça. Bien au contraire, maintenant on a bien compris que la Gemara, Chazal, Kadosh Baruch Hu, la Torah Akdosha, elle comprend la psychologie profonde de l'être humain et elle nous dit en fait de faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc ce qu'il y a de mieux pour nous renforcer dans ce problème de Bechia Shel Chinam, de pleurs gratuits qui en fait amènent des épreuves, malheureusement, et bien tout simplement, il faut faire exactement le contraire, c'est-à-dire se mettre à remercier Akadosh Baruch Hu, à dire merci à Akadosh Baruch Hu, et j'ai presque envie de dire des remerciements gratuits, c'est-à-dire des remerciements en fait qui normalement n'auraient pas lieu d'être si ce n'était pas la Torah Akdosha qui venait en fait nous enseigner qu'il faut avoir la Imuna, qu'il faut avoir la foi, et qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu il fait tout pour le bien. Quand on va réussir à intérioriser ça, en s'habituant systématiquement à dire merci, que ce soit pour les choses agréables, que ce soit pour les choses désagréables, mais en fait on va faire exactement l'antithèse de la Bechia Shel Chinam, du pleur gratuit, et en cela, on va aider à la reconstruction du Beth Amikdash, et on va s'aider nous-mêmes parce qu'on va vivre, je vous garantis, on va vivre beaucoup mieux, on va vivre beaucoup plus heureux. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Rentrons maintenant
dans la destruction du premier Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que le premier Beth Amikdash il a été détruit? Alors la Gemara, elle pose la question, Alma Avda Haaretz, pourquoi est-ce que la terre a été perdue? En fait, on parle de la destruction du Beth Amikdash, et la Gemara, en fait, nous dit que en fait, les sages ne savaient pas quoi répondre. C'est une Gemara qui se trouve dans Baba Metzia, page 85a, on parle en fait de la destruction du premier temple. Et en fait, les Chazal, les sages ne savaient pas quelle réponse donner. Pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Sûrement qu'ils avaient des réponses, mais ils n'arrivaient pas à trouver une réponse en fait qui justifiait une telle perte et de telles souffrances. Jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu lui-même a répondu. Alors c'était par une bad call, vous savez que bon aujourd'hui ça n'existe plus, mais à l'époque des grands tzadikim, il y avait des bad calls, des voix qui sortaient du ciel. Mamash Kadosh Baruch Hu, il parlait avec les Béné Israël, et cette bad call a dit Alosvam et Torati, parce qu'ils ont quitté ma Torah. Alors ils ont quitté ma Torah, ça peut être compris dans deux sens. Premier sens qui est le sens le plus simple, ils ont tout simplement quitté la pratique de la Torah. Et ça, on n'a pas besoin de cette Gemara pour nous enseigner cela. On a dans le Chumash, dans les 5 livres de Moshe, dans la Parashat Kitavo, dans Devarim, toute une description là-bas qui nous dit que si on va pas faire, si on n'observe pas la Torah et les commandements, il va nous arriver beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est évident que la non-observation de la Torah, en fait, ça amène tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Mais en fait, Pshat Hapashut, la véritable signification de ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, c'est pas en fait ce qui est marqué dans le Chumash, mais en fait, à l'Osvam et Torati, on parle ici de l'étude de la Torah. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils étudiaient plus du tout la Torah? Et est-ce que ça veut dire maintenant que le fait de moins étudier la Torah ou de plus étudier la Torah, ça justifie de telles souffrances? Un petit peu difficile à comprendre. Alors, on a un autre Mahamar de Chazal, des autres paroles de nos sages, qui semblent contredire en fait cette Gemara, qui nous disent que en fait, la destruction du premier temple était à cause des 3 péchés principaux, à savoir Gilui Arayot, les relations interdites, Shfichut Damim, l'assassinat. Alors l'assassinat, faut bien comprendre, c'est pas forcément prendre un revolver et tuer son prochain. L'assassinat, c'est vouloir aussi faire honte à son prochain en public. Ça s'appelle déjà un assassinat d'après Chazal, et aussi la Avodah Zara, l'idolâtrie. Bon, Baruch Hashem, ça aujourd'hui on n'a plus trop de problèmes parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que Chazal, nos sages ont annulé le Yetzara de l'idolâtrie. En tout cas, tout au moins en ce qui nous concerne, le problème des mauvaises pensées ou des Gilui Arayot. Alors Gilui Arayot, les relations interdites, c'est pas seulement que les relations interdites qui se font pour finir, mais c'est aussi toutes les mauvaises pensées, et aussi Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est l'assassinat, mais c'est aussi la méchanceté envers son prochain. Alors ça semble a priori contradictoire, parce que d'un côté, on a dit que la Gemara nous dit que c'est à cause du fait qu'ils ont abandonné l'étude de la Torah. Alors les commentateurs nous expliquent que c'est pas qu'ils ont complètement abandonné, mais c'est qu'en fait ils ne donnaient pas à l'étude de la Torah l'importance qu'il se doit. Ils n'avaient pas le sérieux qu'il se doit dans l'étude de la Torah. Et d'un autre côté, on voit que c'était en fait à cause de péchés qui n'avaient rien à voir avec l'étude de la Torah. Alors en fait, le terout, la réponse à cette contradiction apparente, c'est qu'en réalité, le fait en fait de se relâcher dans l'étude de la Torah donne possibilité à notre Yetzer Hara, au mauvais penchant, de nous amener au pire des Averot. Parce que comme c'est marqué dans la Gemara, où Esh Vanachum Basar Vadam, le Yetzara il est de feu, et nous sommes que de chair et d'eau, et donc en fait on ne peut pas lutter contre le mauvais penchant, contre le Yetzara, si c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il nous aide. Et de quoi est-ce que ça va dépendre? Qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider, et combien est-ce qu'il va nous aider? Ça va dépendre principalement en fait de l'étude de la Torah, comme c'est marqué aussi dans la Gemara, Barati Yetzara, Barati Lo, Torah Tavlin. Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai créé le Yetzara, c'est vrai, et le Yetzara est beaucoup plus fort que nous, c'est vrai de façon naturelle, mais aussi Barati Lo, Torah Tavlin, je lui ai créé la Torah qui est en fait quelque chose qui va adoucir et qui va nous donner la possibilité de vaincre notre Yetzara. Donc vous voyez qu'en fait, ce n'est pas une contradiction. Alors comment essayer de comprendre ça? Alors en psychologie, on peut tout à fait comprendre pourquoi l'étude de la Torah, maintenant, elle va nous sauver de tous les péchés, à savoir des relations interdites et aussi des pensées des relations interdites, de la méchanceté envers son prochain. Et bien c'est très très simple. Parce que c'est bien connu qu'en psychologie, si je vous dis de ne pas avoir une pensée interdite, eh bien automatiquement vous allez l'avoir. C'est comme si je vous dis, surtout ne pense pas à une banane. Eh bien automatiquement vous allez penser à une banane. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait notre sechel, notre mental, il fonctionne en fait dans sa perception sur les hafarim, sur les opposés. C'est-à-dire si je te dis ne pense pas à une banane, avant de comprendre, d'assimiler qu'est-ce que ça veut dire de ne pas penser à une banane, il faut que je pense à la banane pour en fait comprendre, pour en fait assimiler à quoi est-ce que je ne dois pas penser. Vous voyez? Donc en fait, si maintenant je vous dis qu'il faut lutter contre les Yetzara et pas avoir de mauvaises pensées, surtout pas avoir de mauvaises pensées, si c'est maintenant une idée qui m'obsède de ne pas avoir de mauvaises pensées, ben en fait c'est la meilleure façon d'avoir des mauvaises pensées. C'est pourquoi en fait, la marche à suivre, alors c'est pareil pour les mauvaises pensées, c'est pareil aussi pour le Lachon Hara. Si j'y changerai, il ne faut pas faire de Lachon Hara, surtout pas faire de Lachon Hara, ben c'est comme ça qu'on va finir par en faire. Et pareil en fait pour toutes les avérotes. Alors quelle est en fait la marche à suivre? Ben, la marche à suivre en fait c'est pas de dire il ne faut pas faire cela, mais la marche à suivre c'est de dire
il faut faire quelque chose qui est l'antithèse de cela. Et déjà, le Rambam dans les Shmona Prakim nous parle de cela. Il nous dit que quand on peut réparer une mida, par exemple, quelqu'un qui est avare et qui veut réparer ce mauvais trait de caractère d'avarice, eh bien, en fait, la meilleure chose à faire, c'est pas de lui dire ne sois pas avare, c'est comme ça qu'il est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va le changer? Eh bien, en fait, c'est de lui dire fais maintenant des actions de générosité et multiplie ces actions. En multipliant ces actions, automatiquement ton avarice va descendre. Donc pareil ici, quel rapport vous allez me dire avec l'étude de la Torah? Eh bien c'est très simple. Quelle est en fait la pensée qui est l'antithèse des pensées interdites? Eh bien, les pensées interdites, c'est des pensées qui appartiennent à la Touma, à l'impureté, à des choses qui sont spirituellement sales. Maintenant, si je pense à des choses qui sont spirituellement propres, kedoshot, pures, comme les pensées de Torah, je suis plongé maintenant dans une étude de Torah, et bien automatiquement le fait de faire des efforts, alors c'est pas seulement lire un texte de Torah, c'est faire des efforts, se concentrer sur un texte de Torah, ça va maintenant imprimer en moi cette doucha, cette sainteté, et automatiquement quand je vais avoir des pensées pures, des pensées saines dans l'étude de la Torah, et bien automatiquement ça va faire taire les mauvaises pensées. Pareil en fait pour toutes les avérotes, à partir du moment où je vais m'investir maintenant dans l'étude de la Torah qui est quelque chose de saint et de pur, et bien automatiquement, si après avoir étudié très profondément une étude de Torah, normalement ça ne va pas s'accorder avec le fait d'aller par exemple vexer son prochain. Ça ne va pas ensemble, ça ne s'accorde pas ensemble. Donc plutôt que me dire ne vexe pas ton prochain, ne dis pas de la Lachon Hara, dis-moi plutôt de faire du chesed avec mon prochain, ça peut aussi se faire dans les mitzvot, dis-moi plutôt de multiplier les actions, de dire du bien des autres et automatiquement, eh ben, l'antithèse de cela va se calmer et pour finir va se taire Bezrat Hashem. Donc en cela on comprend pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit et on comprend qu'est-ce que nous devons faire pour que le troisième soit reconstruit, c'est-à-dire en fait tout simplement se renforcer dans l'étude de la Torah et lui donner toute l'importance qu'elle mérite. Alors, c'est pas forcément que vous devez étudier toute la journée, tout le monde n'est pas fait pour étudier toute la journée, mais c'est qu'il faut fixer des temps d'étude à la Torah. Et pendant ces temps d'étude, il faut se donner à fond, il faut être très sérieux dans ces temps d'étude. Des fois, une personne, elle est après une journée de travail, elle dit « je suis trop fatigué, maintenant j'ai pas la tête, elle vient pas, elle clignote au cours de Torah ». Il faut absolument, à tout prix, se renforcer dans l'étude de la Torah parce qu'en fait, cette étude de Torah, c'est la seule chose qui va être l'antidote contre notre Yetzer Hara, qui va nous sortir de l'influence de notre mauvais penchant. Alors parlons maintenant un petit peu de la destruction du deuxième temple. Alors c'est marqué cette fois dans la Gemara, dans Yoma page 9b, que la raison de la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est la Sinat Hinam. Sinat Hinam en fait, c'est la haine gratuite. La haine gratuite alors. C'est bien évident que la haine gratuite, entre guillemets, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ressentir de la haine ou du ressentiment pour une personne, ça ne va pas vraiment être gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, le Yetzer Hara, il va toujours justifier ça par quelque chose. Voilà. Il y a une personne maintenant, par exemple, qui m'énerve. Alors il m'énerve parce que, je ne sais pas, moi par exemple, il est orgueilleux. Ou alors il fait tout il est tout le temps en train de tout faire pour se faire remarquer, bêtement. Ouais. Il va toujours y avoir en fait une raison qui va se cacher derrière cette sinatrinam, derrière cette haine gratuite. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça, quand bien même, de la haine gratuite? Parce qu'en fait, la haine qu'on va avoir, elle est complètement disproportionnée avec le problème qu'il y a chez la personne. Et, je vais même dire plus que ça, quelquefois c'est tout à fait de l'illusion. C'est nous qui on s'imagine des choses en fait qu'il y a chez l'autre. Je m'imagine que l'autre il est orgueilleux et très très souvent, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, enfin moi, en tout cas moi plusieurs fois. Des fois on se fait toute une idée d'une personne et après il se passe quelque chose. Pendant des années on peut penser quelque chose de quelqu'un et mal le juger. Et puis il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on va mieux connaître la personne et des fois on se rend compte que c'était pas du tout vrai. On s'était complètement fait un film, on s'était complètement imaginé une chose. Alors à ce sujet-là, je vais vous dire qu'il y a une parole qui est un petit peu dure. Quand la possèle est travero, ben moumo possèle. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez pourquoi on a tendance à juger les autres et à trouver des mauvaises choses chez les autres et à trouver en fait tout le temps des raisons de les haïr? Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle en psychologie le phénomène de la projection. C'est ce que dit Srazal, quand la possèle est travero, ben moumo possèle. À chaque fois qu'une personne elle va condamner, juger son prochain, et ben en fait c'est son propre défaut qu'elle est en train de condamner et de juger. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir chez les autres nos propres défauts. Alors c'est peut-être pas des défauts qui sont dévoilés, c'est-à-dire que si je vois maintenant, je ne sais pas moi, par exemple un défaut de colère chez l'autre, lui j'aime pas cette personne parce qu'elle se met tout le temps en colère, ouais. Eh ben ça se peut que chez moi aussi j'ai ce défaut, mais que je l'ai étouffé. C'est-à-dire ça se peut que extérieurement je suis pas quelqu'un qui me met forcément régulièrement en colère, mais ça peut vouloir dire que c'est en fait une mida que je n'ai pas dépassée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi j'ai une colère que j'ai en réalité pas réglée. Donc en fait le meilleur conseil pour dépasser ce problème de sinat hinam, c'est d'essayer d'être mitbonen, de méditer sur nous-mêmes. Et quand on a quelque chose qui nous dérange chez l'autre, quand on a quelque chose qui éveille chez nous vraiment un très fort sentiment d'antipathie envers l'autre, et bien la première question qu'on doit se poser, c'est
regardons-nous dans une glace et essayons de nous poser la question, est-ce que nous, on est complètement propre par rapport à ce problème? Est-ce qu'on n'a pas quelque part étouffé ce problème? Et même si ce problème, il ne se voit pas chez nous, est-ce que ce n'est pas quelque chose en fait sur lequel en fait on est en réaction? C'est-à-dire qu'on ne se permet pas d'avoir ce défaut, mais ce n'est pas parce qu'en fait on a véritablement réglé ce problème, mais c'est parce qu'en fait on est en réaction. Et ça s'appelle en fait de ne pas vraiment avoir réglé le problème. Donc premier conseil à donner, c'est d'abord arrêter de juger rapidement les personnes qu'on voit et essayer de comprendre que la plupart du temps, quand on juge une personne, c'est notre propre défaut qu'on est en train de juger. Et ça demande en fait une hitbodenout, ça dépend d'une méditation et aussi de savoir scruter nos actions. Alors la sinat chinam, il faut savoir aussi que d'après la Torah, Léa, qui était la femme de Yaakov Avinu, il y a eu deux femmes qui étaient Rachel et Léa, vous connaissez l'histoire, Lavan a mis Léa à la place de Rachel et en fait Yaakov Avinu à la base il ne voulait pas se marier avec Léa. Et en fait Léa dans la Torah elle est appelée la Sénoua, c'est-à-dire celle qui était haïe. Alors ça aussi c'est interpellant parce que c'est sûr et certain que Yaakov Avinu, c'est bien entendu qu'il ne haïssait pas Yaël, mais il haïssait pas Léa pardon, mais il aimait tout simplement moins que Rachel. Alors c'est très intéressant de voir que la Torah définit le manque d'amour comme une haine. Du fait que en fait Yaakov Avinu n'aimait pas Léa comme Rachel, eh bien elle est appelée la Sénoua. Donc vous voyez qu'en fait la Sin'a, d'après la définition de la Torah, c'est pas seulement haïr comme nous on l'entend, mais c'est tout simplement de ne pas aimer comme il se doit. Donc essayez de travailler aussi sur ce point. Sachez que chaque Yehudi, chaque Juif, à moins que vraiment ce soit un rachat, un impie, qui fait des avérotes, les achis, pour vraiment être contre la religion et contre Akadosh Baruch Hu, sinon tout Juif mérite d'être aimé, tout simplement parce que c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu et que nous aimons Akadosh Baruch Hu. Nous avons beaucoup de reconnaissance, dire beaucoup de reconnaissance, ça ne suffit pas, d'avoir une reconnaissance infinie envers Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous prodigue. Et donc la meilleure façon de lui dire merci, si je ne peux pas lui rendre directement à lui, parce que lui, qu'est-ce que je peux lui rendre? Lui, il a tout, qu'est-ce que moi je peux lui donner? Mais ce que je peux faire, c'est essayer d'être gentil avec ses enfants, c'est sûr et certain. Si maintenant vous avez une personne qui vous doit beaucoup, mais que vous avez déjà tout ce qu'il faut, vous n'avez aucun problème, eh bien, qu'est-ce que vous apprécieriez plus que si cette personne maintenant aidait votre fils qui serait dans une situation difficile? Le peuple d'Israël est dans une situation difficile ici-bas dans ce monde. On est dans la galoute, on est dans le Esther Panim. Et donc c'est sûr et certain que quand un Ben Israël ou même un Goy vient faire du bien à un Ben Israël, c'est pas quelque chose qui peut faire plus plaisir à Kadosh Baruch Hu que cela. Donc il faut réfléchir et méditer aussi sur cela et savoir que quelquefois on n'aime pas son prochain, on n'aime pas les Ben Israël comme il se doit tout simplement parce que c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a aussi le problème, l'aspect d'être dans les kav zechut, juger favorablement. Parce que quelquefois, c'est vrai qu'effectivement, on voit vraiment notre prochain qui fait quelque chose qui n'est pas bien. Et ça se voit, ça crève les yeux que c'est pas bien. Et dans les kav zechut, c'est une mitzvah de la Torah. Et dan et kol adam les kav zechut, il faut juger son prochain favorablement. À ce sujet, je vous conseille chaudement d'aller voir la série de cours qui a été donnée par le Rav Emmanuel Ben Simon sur Alachatay. C'est des cours qui sont très bien faits et très intéressants. Là-bas, il parle très bien, il développe toute la mitzvah de la Doun les kav zechut de juger favorablement. Alors nous, on va essayer un petit peu d'en parler avec les quelques minutes qui nous restent. Être dans les kav zechut, en fait, le Rav Shach nous enseigne que tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, en fait, il a une utilité dans le monde. Alors, Rav Shach pose une question assez amusante. Donc pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Sechel HaAkum? Sechel HaAkum, c'est-à-dire l'esprit tordu. Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé l'esprit tordu? Demande le Rav Shach. Et bien le Rav Shach, il nous dit tout simplement pour que nous ayons la possibilité d'être dans les kav zechut, de juger favorablement. Tu vois quelque chose chez ton prochain, c'est sûr et certain que c'est quelque chose de pas bien. Ouais. Et bien Kadosh Baruch Hu nous dit le Rav Shach, il a créé dans le monde l'esprit tordu pour que j'arrive à tordre mon esprit, à me dire non, ce que je vois, c'est pas ce que je crois. Cette personne, elle est pas si mal que ça, elle est pas si méchante que ça. Alors vous allez me dire, mais c'est complètement utopique. Je vois bien que maintenant la personne est en train de faire quelque chose de pas bien. Même si j'arrive dans un premier temps à faire un effort sur moi-même, de tordre mon esprit pour essayer de voir le bien, alors que je vois très bien que la personne a fait quelque chose de pas bien. Comment est-ce que ça va tenir? Eh bien, en fait, là, je voudrais vous retranscrire un enseignement que j'ai appris du Rav Yechiel Yaakovson, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que chaque personne, c'est un univers. Un univers et une galaxie qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ouais, c'est une autre galaxie. Ouais. Et en fait, quand une personne a un certain comportement, nous, on a tendance à le juger en fonction de nos référentiels à nous, à notre galaxie à nous. Je vais vous expliquer, c'est très simple, un exemple très simple. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui suis assez ponctuel. Ouais. Et quand je vois quelqu'un qui n'est pas ponctuel, si j'ai rendez-vous avec quelqu'un, avec une personne, par exemple, retarde de 20 minutes ou d'une demi-heure, ouais, alors tout de suite, je me projette et je me dis, si moi j'avais été en retard de 20 minutes ou d'une demi-heure, ça veut dire que vraiment,
j'ai du dédain pour la personne qui est en face de moi. Et tout de suite maintenant, on va juger ça de cette façon. C'est-à-dire qu'on va se dire, mais je ne comprends pas. Vous savez, c'est très connu, les gens qui sont très ponctuels, ils se mettent en colère, ils n'arrivent pas à comprendre et à supporter les gens qui sont en retard. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent ça comme du dédain. Pourquoi ils considèrent ça comme du dédain envers eux? Parce qu'ils se projettent en fait. Ils se disent, si moi, j'en arrivais à venir en retard à 20 minutes, c'est que vraiment, je m'en fiche complètement de la personne qui est en face de moi, je ne la respecte pas du tout. Mais le problème ici, c'est que la personne qui est en face de toi, c'est une personne qui est complètement différente, qui a grandi différemment, qui a une autre perception du monde, qui a une autre famille, qui a un autre caractère. Quand on dit que c'est vraiment une autre galaxie, c'est pas exagéré. Donc comment est-ce que je vais pouvoir le juger? Eh bien en fait, c'est ça qui nous dit le Rav Shar. Le Rav Shar, il nous dit tords ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tord ton esprit? Parce que comprends que de façon naturelle, ton esprit est tordu de l'autre côté, du côté négatif. Quand tu regardes les autres, tu les vois toujours de façon négative parce que tu les vois avec tes lunettes à toi, avec ta perception à toi. Et donc tords ton esprit de l'autre côté, dans l'autre extrême. Pas pour qu'il reste là-bas, mais pour qu'au bout du compte, tu arrives à un certain équilibre et que tu arrives en fait à comprendre que tu ne comprends pas, tout simplement. Comme nous dit la Mishnah dans Avot, Al tadun et travechat achtagel imkomo, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Et le Sfat Emet nous explique sur place, et Kevan chez Leolam lotagel imkomo, Leolam lotadun oto, et comme jamais tu n'arriveras à sa place, jamais tu ne seras en mesure de le juger. Et en cela, Be'ezrat Hashem, on aura réparé la faute de la sinat chinam, de la haine gratuite. On aura aussi réparé la faute de la bechia shel chinam, de pleurer, de pleurnicher, des pleurs qui sont des pleurs qui sont vains, qui servent à rien. Et on arrivera, Be'ezrat Hashem, aussi à réparer le problème de la hatmada, de la régularité, du sérieux et de l'importance qu'on donne dans l'étude de la Torah. Et grâce à ces trois choses-là, Be'ezrat Hashem, bientôt, très bientôt, le Beth Amikdash sera reconstruit. Bimera bien menu. Amen. Ken yehi ratzon.